pratiquer l'écologie, il faut que l'ensemble de la société puisse s'approprier cette question. La transition écologique est l'affaire de toutes et tous, et non pas seulement de celle des spécialistes et des militants environnementaux et écologistes. Canicule, sécheresse, feux de forêt, pandémie, ces dernières années ont été marquées par une accumulation d'événements extrêmes en France et dans le monde, et ça ne va malheureusement pas en s'améliorant. Nous avons voulu identifier les clés de réussite pour construire un monde durable, socialement juste, respectueux de l'humain et économiquement viable. Aujourd'hui, dans les bilans, dans les comptes de résultats des entreprises, ne sont pris en compte que les capitaux financiers. Les capitaux humains et les capitaux naturels ne sont absolument pas présents dans les comptes des entreprises, alors même que n'importe quelle entreprise, y compris dans l'économie sociale et solidaire, nous dégradons des capitaux naturels, nous dégradons des capitaux humains. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va trouver une motivation pour agir ? Qu'est-ce qui fait que la motivation individuelle va se transformer en projet collectif ? Pour moi, l'éducation populaire a d'abord la légitimité, puis la compétence pour agir effectivement sur ces questions de transition écologique. Moi, ce à quoi j'assiste sur les territoires que j'enquête, c'est que les grandes associations traditionnelles sociales, type Emmaüs, type Secours Populaire et d'autres, vont de plus en plus dans la direction de l'environnement. Et les associations en charge traditionnellement de la question environnementale, on peut parler par exemple des associations d'agriculture urbaine, mais aussi d'associations qui vont pour le développement de l'apiculture en ville ou de la protection des champignons. Enfin, d'autres associations vont se tourner vers ces questions sociales de plus en plus. Donc en ce moment, on voit bien qu'il y a une convergence d'une certaine manière des luttes, alors sans espérer le grand soir, mais en tout cas, il y a une convergence des luttes qui est tout à fait visible sur le territoire et qui demande à être appuyée par la puissance publique. Enfin, pour moi, un point de convergence, quel que soit l'angle d'attaque, c'est le fait de donner la parole aux acteurs. C'est-à-dire qu'on n'invente pas la solution, on la construit avec les personnes. Et donc, cette posture qui consiste à redonner de la parole, c'est peut-être une reconquête d'un espace militant.